La magie des énergies, c'est un espace sacré où l'on parle vrai. Je suis Célie, énergéticienne, radiesthésiste, passionnée par la lune et ses phases, et un peu touche-à-tout des vibrations. Ici, on explore ensemble les cycles, les énergies, les résonances et tout ce qui relie le visible à l'invisible. Aujourd'hui, je t'invite à plonger au cœur d'un vaste océan, celui des émotions. Ces vagues intérieures qui naissent sans prévenir, ces tempêtes soudaines ou ces frissons légers, ces élans d'amour ou ces blessures muettes. Parfois, elles montent comme des marées puissantes. D'autres fois, elles glissent doucement. Elles sont presque imperceptibles, mais toujours, elles laissent une empreinte, un souvenir d'âme, une vibration dans ton corps. Les émotions sont le langage premier de notre essence. Elles parlent avant les mots. Elles vibrent avec la pensée. Elles sont ces messagères invisibles qui traduisent ce que la bouche tait, qui révèlent nos vérités cachées, nos élans, nos blessures et nos rêves étouffés. Et pourtant, combien d'entre nous ont appris à les écouter vraiment ? On vit souvent dans un monde où l'on favorise la maîtrise plutôt que la sensibilité, où l'on confond la force avec le contrôle, la paix avec le silence, la sagesse avec l'absence d'émotion. On nous apprend à réfléchir, à raisonner, à justifier, mais rarement à ressentir. Alors on cache ce qui déborde, on retient les larmes, on ravale la colère, on fige la peur derrière des sourires. Et petit à petit, on s'éloigne de ce que l'on est vraiment. Pourtant, les émotions sont vivantes. Elles sont les battements du cœur de ton être. Elles ne demandent pas à être domptées, mais reconnues, honorées et traversées. Parce que dans chaque émotion se cache une clé, un message précieux que ton âme essaie de te souffler. Lorsque tu oses écouter, lorsque tu laisses vibrer ce qui bouge à l'intérieur de toi, la vie recommence à circuler. Ce n'est plus le chaos, c'est le courant. Ce n'est plus le trop, c'est le vrai. Alors, si tu veux bien, prenons le temps de les rencontrer une à une. Non pas avec le regard du jugement, mais avec celui de la curiosité, avec la tendresse d'une âme qui se redécouvre. Car derrière chaque émotion, il y a un visage, une voix, une intention. La peur, par exemple, est souvent mal comprise. On la traite comme une ennemie, mais elle n'est qu'une gardienne. Elle vient te dire « Attention, quelque chose demande ta vigilance ». Elle t'invite à la conscience, à la prudence, à regarder où tu as perdu confiance en toi ou ce que tu n'oses plus explorer. La peur crispe le corps, ferme le souffle, réduit le mouvement. Pourtant, si tu la regardes en face, elle devient un guide précieux. Car derrière la peur, il y a toujours un désir, un appel de ton âme à dépasser une limite, à t'ouvrir un peu plus à la vie. Il y a la colère. Elle, c'est un feu sacré. Elle te montre qu'une limite a été franchie, qu'une part de toi réclame respect, écoute et réparation. Longtemps, on a cru que la colère était à bannir. Mais la colère, c'est la voix de ton intégrité. Elle dit « Stop, là ce n'est pas juste ». Si tu la réprimes, elle s'enquiste, brûle à l'intérieur. Si tu la laisses t'envahir, elle consume tout sur son passage. Mais si tu l'écoutes, si tu la contiens avec conscience, elle devient clarté,
affirmation et énergie de transformation. Il y a la tristesse. Elle t'enveloppe d'un voile d'eau douce. Elle lave les blessures invisibles, celles que le temps n'a pas encore apaisées. La tristesse te rappelle que tu as aimé, que tu t'es attaché et que tu as vécu pleinement. Elle t'invite à déposer, à relâcher le poids du passé, à laisser couler ce qui n'a plus besoin d'être porté. Dans les larmes se cachent des graines de renaissance, car chaque larme versée prépare un nouveau souffle, un espace intérieur plus clair et bien plus léger. Il y a la joie. Elle est l'enfant libre du cœur. Elle ne demande rien. Elle surgit quand l'âme respire enfin. Elle s'invite dans un éclat de rire, dans une danse improvisée, un coucher de soleil. La joie ne se cherche pas. Elle se reconnaît. Elle est déjà là, dans les petits riens du quotidien, dans les gestes simples, dans la gratitude. Elle est la lumière naturelle de ton être quand tu cesses de lutter contre la vie. On va parler aussi de la stupeur, elle, et ce silence brutal, ce souffle coupé. C'est le corps qui, face à l'imprévisible, fige le temps. Elle te protège, t'offre quelques secondes pour reprendre ton souffle. Mais reste attentif, si tu demeures trop longtemps figé, tu bloques le flux de la vie. La stupeur est une pause sacrée entre le choc et la conscience. Elle n'est pas l'immobilité, elle est l'espace du retour à soi. Et on va parler de cette dernière émotion qui est moins connue mais qui est bien là, le dégoût. Le dégoût, c'est un gardien méconnu. Il te dit simplement « Ceci n'est pas bon pour toi ». Ce n'est pas une émotion de rejet, c'est une émotion de tri. Elle te protège de ce qui pollue ton énergie et de ce qui ne nourrit plus ton être. Elle t'invite à l'écoute subtile de ton corps, de ton instinct, de cette part de toi qui sait reconnaître ce qui élève de ce qui alourdit. Toutes ces émotions, la peur, la colère, la tristesse, la joie, la stupeur ou le dégoût, ne sont pas des ennemis, ce sont des signaux. Elles te traversent, te bousculent, te réveillent. Et chacune d'entre elles, à sa manière, te rappelle une chose. Tu existes pleinement. Pourtant, on a tendance à les juger ou à les refouler. On nous dit tout le temps, ne pleure pas, ne te mets pas en colère, ne tremble pas, sois forte ou sois fort. Alors on les enferme sous des couches de silence. Mais une émotion niée ne disparaît jamais. Elle se déplace juste. Elle s'installe dans ton corps, dans la gorge, dans le ventre, le poids sur les épaules. Elle devient alors tension, douleur, fatigue, anxiété. Elle se transforme en un murmure persistant, attendant simplement que tu l'écoutes enfin. Car c'est toujours le corps qui parle avant le cœur. Accueillir une émotion, c'est un acte de courage. C'est oser la regarder sans la fuir et sans la juger. Ce n'est pas se laisser dominer, c'est lui offrir un espace pour se dire, car une émotion non vécue devient une mémoire, et une mémoire devient un blocage énergétique. Et tant que tu ne l'écoutes pas, elle frappe à la porte encore et encore. Accueillir ses émotions ne veut pas dire se noyer. Accueillir, c'est respirer. C'est dire « je te vois, je t'entends et je te laisse me traverser ». Quand la colère monte, observe-la. Sens la chaleur, le feu, la tension dans ton ventre. Et demande-toi « de quoi veux-tu me protéger ?» Quand la peur serre ta poitrine, respire profondément. Et chuchote-lui « de quoi ai-je besoin pour me sentir en sécurité ?» Quand la tristesse alourdit ton cœur, laisse couler tes larmes.
Elles sont les ruisseaux du renouveau. Quand la stupeur te glace, accorde-toi le droit de ne pas comprendre tout de suite. Laisse le corps revenir à lui, la conscience se suivra. Et si le dégoût se présente, ne le juge pas, honore-le. C'est la boussole de ton intégrité. Il te rappelle que ton énergie mérite d'être protégée, que tout ne doit pas être accueilli en toi. Certaines émotions ouvrent les portes, d'autres te rappellent de les fermer. Et c'est dans cet équilibre-là que naîtra ta sagesse. Plus tu accueilles tes émotions, plus tu apprends à les traverser. Et peu à peu, tu découvres leur autre visage, la transmutation. Car une émotion traversée devient lumière. La colère devient affirmation, la peur devient intuition, la tristesse devient compassion, la stupeur devient clarté, et le dégoût devient discernement. C'est l'alchimie du cœur, le moment où tu cesses de lutter et où tu permets à ton énergie de se transformer. Ce que tu ressentais comme un poids devient une force. Tu passes de la réaction à la conscience et du chaos à la création. Et dans ce passage, quelque chose s'ouvre. Tu comprends que tu n'as jamais eu besoin d'être parfait ou parfaite. Tu avais simplement besoin d'être vrai. Ressentir, c'est exister pleinement. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Les émotions ne t'éloignent pas de ta lumière, elles t'y ramènent. Car elles t'obligent à être sincère, à te reconnecter à ton cœur, à écouter ce qui vit vraiment en toi. Et plus tu te laisses traverser, plus tu découvres que tu es vaste, infiniment en vie et infiniment authentique. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers cet océan intérieur. Merci d'avoir pris le temps de ressentir, d'écouter et d'honorer ce qui vit en toi. Les émotions ne sont pas des tempêtes à craindre, mais des marées à apprivoiser. Elles viennent, repartent, et dans leur mouvement, elles sculptent ton être. Parfois elles te remuent, d'autres fois elles t'élèvent, mais toujours elles t'enseignent. Elles te montrent que tu es humain, vibrant, changeant et vivant. Alors lorsque la vie t'enverra encore des vagues, ne cherche pas à les arrêter. Respire, laisse-toi traverser. Accueille ta colère comme une flamme, ta peur comme une gardienne, ta joie comme une prière, ta tristesse comme une pluie qui lave, ta stupeur comme un silence sacré et ton dégoût comme une frontière protectrice. Et à travers elles toutes, découvre la tendresse immense de la vie qui circule en toi. Tu n'as pas à être exemplaire, tu as juste à être vrai. Car ce que la vie veut de toi, ce n'est pas un masque apaisé, mais un cœur sincère, un être vrai qui ose ressentir, vibrer et aimer malgré les remous. C'est la fin de cet épisode. Je te remercie pour ton écoute, ta confiance et ta présence. Et si cet épisode t'a touché, partage-le pour qu'il accompagne d'autres âmes dans leur traversée. Et j'aimerais que tu gardes ton cœur grand ouvert, car dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin. Nous parlerons de cette lumière intérieure que le monde croit fragile, mais qui en réalité pour moi est l'une des plus puissantes forces de l'univers. Et ouais, rien que ça. Nous allons parler de la sensibilité. Elle est le souffle, le frisson, la vibration subtile qui précède toute émotion. Elle est la clé qui ouvre la porte du ressenti. Et c'est elle, souvent, qui fait de toi un être relié, à la fois fort et profondément humain. Je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oublie pas, chaque émotion t'informe, chaque respiration t'ancre et chaque silence t'éclaire. C'était Célie et tu viens d'écouter La magie des énergies.